les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité du mouvement haussier puisqu'après avoir buté ici sous cette résistance des 1,2814, eh bien, nous sommes revenus légèrement consolidés pour aller marquer donc une cassure et retrouver donc la prochaine résistance qui se situe à 1,2863. Donc cette phase ici assez dynamique et très intéressante puisque l'on vient ici suite à un mouvement très fort et bien légèrement consolidé. Vous voyez qu'on n'est même pas revenu sur la zone de moyenne mobile 20 exponentielle avant de casser cette zone. Si nous traçons les Fibonacci, nous pouvons même nous apercevoir que les cours n'ont même pas retracé les 23,6% donc des retracements de Fibonacci avant de les provoquer cette cassure d'une résistance qui pourtant est une résistance majeure, et donc les cours sont allés directement rejoindre la prochaine résistance donc à 1,2863. Donc l'euro dollar est toujours ici dans un biais positif, un biais qu'il occupe depuis maintenant quelques jours, hein, si ce n'est même quelques semaines, hein, puisque ce retournement a été fait suite à un point bas ici donc qui s'est opéré donc fin juillet 2012. Et donc, eh bien, on est dans une continuité de mouvement, puisque les cours ici, on le voit, après une brève hésitation, hein, au début on a commencé à monter d'une manière peu dynamique, et puis là les choses sont en train de s'accélérer, la dynamique est en train de se réactiver. Donc on a clairement un biais haussier, bien porté ici par la moyenne mobile 20 exponentielle, hein, vous voyez qu'on est sur une belle dynamique, avec une phase ici d'exagération qui a provoqué donc une petite phase de consolidation, et là hop, on vient tout de suite en phase d'exagération, marquer des nouveaux points hauts. Donc biais haussier toujours sur l'euro dollar. Attention ici à cette phase de surachat avec donc pourtant le MACD qui a bien consolidé, mais là une zone de consolidation en direction des 1,2817 est tout à fait possible du fait de ce surachat très marqué. On continue avec le CAC, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui a connu vendredi dernier une dynamique semblable. Vous voyez qu'on a bien ici, on est bien venu casser cette zone des 1,5978 qui était une résistance majeure. On est venu directement taper ici la prochaine résistance des 1,6025. On a consolidé, on a confirmé les 1,5978, je vous le disais hier, comme un support, et donc on retrouve tout de suite une dynamique. Donc on a une forte pression haussière sur les paires de devises qui sont inversement corrélées au dollar, hein, on le verra tout à l'heure avec le dollar yen. On a une faiblesse du dollar qui est en train d'apparaître. Alors ceci est entretenu par la perspective d'un possible QE3 aux US, hein, qui pourrait être annoncé prochainement, et donc c'est ce qui explique aussi, c'est une partie des explications que nous avons sur la hausse des indices, puisque un QE3 soutiendrait l'économie, mais d'un autre côté dévaloriserait le dollar, et donc les paires de devises qui ont le dollar donc ici sur la deuxième partie, eh bien normalement on monte, hein, du fait de l'affaiblissement, et nous verrons qu'avec le dollar yen, eh bien nous sommes plutôt dans l'autre sens. Donc ici une hausse de cette livre sterling qui est bien aidée surtout par la baisse du dollar, avec donc cette phase ici de dynamique très forte qui provoque là aussi des phases d'exagération, avec donc un nouveau point haut, hein, au-delà de la résistance ici déjà connue des 1,6079, hein, donc toujours ici une phase haussière avec un surachat relativement marqué, donc une consolidation qui pourra avoir comme cible probable la zone ici des 1,602535. Le dollar yen, donc comme je vous le disais, donc qui a connu une belle chute ici. On a cassé ici la zone de support des 78, et donc on est venu directement rejoindre les 77-73, hein, qui correspond au prochain support. Donc on est bien survendu là au niveau du dollar yen. Vous voyez qu'on retrouve les phases d'exagération que l'on a à la hausse sur les paires euro-dollar et câble. On retrouve ces mêmes phases à la baisse, hein, ce qui prouve bien que ici c'est le dollar qui fait varier les monnaies, et donc le dollar yen ici est fortement en train de baisser, et donc en train de marquer une dynamique inverse aux paires qui sont corrélées d'une autre manière au dollar.
hein, c'est-à-dire que là on est lorsque c'est le dollar yen, nous avons une baisse, et bien c'est la baisse du dollar et donc une hausse du yen par rapport au dollar. Donc là nous avons bien ce mouvement. Le support est atteint, on a totalement invalidé ici la cassure de résistance baissière puisqu'on a marqué un point haut mais depuis on marque des plus bas de plus en plus bas. Donc là la dynamique de retournement est totalement interrompue et donc nous sommes maintenant sur une progression baissière sur le dollar yen. Vous voyez qu'on était plutôt ici sur une phase de range, mais la tendance moyen long terme je dirais était déjà orientée à la baisse. Donc là on continue sur cette orientation. Pourtant hein, nous étions dans une certaine stabilité depuis fin juin de cette année, et donc là le fait de casser ici ce support, vous voyez il a été testé à de nombreuses reprises hein, avant ce test ici que nous avons eu la semaine dernière, et bien les cours donc sont en train de casser et donc de continuer sur cette tendance moyen long terme qui est orientée à la baisse. On continue avec l'or, donc l'or en tant que matière première qui ne réagit pas trop par rapport à une possible baisse du dollar. On a plutôt une hausse, mais hausse qui reste contenue par rapport à ce que nous avions eu précédemment. Donc ici, cette zone des 1739,40 continue à jouer son rôle de résistance. On n'est pas venu chercher ici la consolidation en direction des 1714 dollars l'once, mais nous avons donc eh bien une dynamique qui reste clairement orientée à la hausse sur le métal jaune. Hein. Vous voyez qu'on revient tout de suite au contact avec les 1740 pour essayer de passer cette résistance pour aller marquer de nouveau plus haut avec une zone à 1752,70 qui est le prochain objectif de ce mouvement haussier du métal jaune. Du point de vue des indicateurs, on est légèrement redescendu. Du point de vue des oscillateurs, on a bien consolidé sur le MACD, donc une cassure ici de cette résistance est tout à fait envisageable d'un point de vue technique, puisque nous n'avons quasiment pas d'indicateurs qui sont en zone de surachat. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui remonte aussi légèrement. On perçoit hein, l'affaiblissement du dollar, mais dans une moindre mesure sur les matières premières, avec donc une phase d'exagération ici, mais dans une zone très peu volatile. On reste ici bien orienté, on voit bien ici ce démarrage qui se fait entre une moyenne mobile 20 exponentielle et une bolle supérieure ici en noir qui sont quasiment parallèles, donc ça peut ici nous donner un début de tendance, et donc tant que cette moyenne mobile reste support, eh bien on peut imaginer ici une cassure des 97,70 en direction de nouveau plus haut. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte moyen terme ici d'une phase de hausse qui a consolidé. On avait une consolidation sur 38,2%, mais une sortie de mouvement baissier qui s'est faite sur une phase de range, hein, puisqu'on a ici validé la cassure de cette résistance baissière que l'on a retrouvée comme zone de support, mais depuis les cours n'arrivent pas à imprimer une dynamique, et donc malgré le fait que nous soyons sortis de cette phase baissière, nous sommes restés ici dans une phase de range, donc relativement neutre sur le WTI. Voilà ce qu'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques Forex et matières premières. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.